Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans la petite lettre de 1 Thessaloniciens au chapitre 2. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Voyons, j'ai oublié c'était où dans ma Bible, c'est par là. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Ce matin, on va regarder les versets 13 à 16. Donc, les versets 13 à 16. Simplement un peu pour nous mettre en contexte afin qu'on comprenne bien ce dont Paul parle ici. Il commence au verset 13 en disant « c'est pourquoi ». Donc, ça fait nécessairement référence à ce qui était dit auparavant. Donc, très rapidement, au début du chapitre 2, Paul rappelle aux Thessaloniciens dans quel contexte lui, Sylvain et Timothée ont proclamé l'Évangile. Donc, comment est-ce que les trois missionnaires ont œuvré dans la ville de Thessalonique. Et donc, après avoir parlé de comment est-ce qu'ils ont proclamé l'Évangile, Paul ici va montrer quelle a été la réponse qu'on a pu apercevoir dans la ville de Thessalonique. Donc, on va lire ensemble les versets 13 à 16. « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre à le comble leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. » C'est difficile que de marcher, de vivre selon la parole de Dieu dans un monde qui est hostile à la vérité. Peut-être qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui, à cause de notre foi, parce que nous avons proclamé à ceux qui nous entourent que nous aimons Jésus-Christ, que nous adorons notre Seigneur et Sauveur, lui qui est mort pour nous à la croix. Peut-être qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui ont reçu des drôles de regards. Peut-être qu'il y en a qui ont été... on s'est moqué de nous. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont été même rejetés par des membres de leur famille, par des amis, par des collègues de travail. Peut-être qu'il y en a même parmi nous qui ont subi une sorte de discrimination. Et peut-être qu'à cause de toutes ces souffrances-là qui est associées à notre foi, il y en a qui ont peur que de partager leur foi, que de proclamer l'Évangile. Comment est-ce que les gens vont réagir si je leur partage l'Évangile? Une question encore plus difficile à se poser, c'est comment est-ce que les gens vont réagir si je leur partage l'Évangile dans un monde où les chrétiens sont persécutés. Je pose la question parce que c'est exactement le contexte des Thessaloniciens ici. Depuis la fondation de cette petite église, les croyants sont persécutés à cause de leur foi. Donc, comment est-ce que les gens vont réagir s'ils leur partagent l'Évangile? Et c'est spécial parce que lorsqu'on commence à lire 1 Thessaloniciens, on ne dirait pas que c'est une église qui souffre, on dirait que c'est une église qui va extrêmement bien. En effet, au chapitre 1, Paul commence en disant qu'il rend grâce à Dieu pour l'œuvre que Dieu a opérée dans leur vie, le fait qu'ils vivent leur foi, qu'ils partagent l'Évangile justement non seulement dans leur province, mais dans les provinces voisines, en sorte qu'ils sont devenus des modèles pour les chrétiens de l'époque. Est-ce que c'est parce que Paul n'était pas au courant des souffrances des Thessaloniciens? Non, Paul savait très bien que les Thessaloniciens souffraient à cause de leur foi. Est-ce que c'est parce que Paul il considère que ce n'est pas important, ces souffrances-là? Non, je ne pense pas. Paul lui-même a souffert énormément à cause de sa foi, à cause de la mission que Dieu lui a confiée. Ce que Paul est en train de faire ici, dans 1 Thessaloniciens, c'est qu'il regarde les souffrances des croyants d'un autre point de vue. Au lieu de les voir d'un point de vue humain, où les souffrances sont extrêmement difficiles, il va les regarder du point de vue de Dieu. Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est que, effectivement, les souffrances à cause de notre foi sont réelles. Mais quelque chose qui est aussi réel, ce sont des vérités spirituelles. Et donc, avec ce regard spirituel-là, il veut encourager ses lecteurs à regarder différemment leur situation. Et justement, dans le passage qu'on a lu, qu'on va étudier ensemble, Paul montre qu'il existe deux réponses à l'Évangile. Lorsqu'on présente l'Évangile, il y a deux réponses possibles. D'un côté, il y a ceux qui reçoivent la vérité,
et d'un autre côté, il y a ceux qui rejettent la vérité. Ces deux types d'individus, si on veut, sont présentés dans le passage. Et à travers la présentation de ces deux types d'individus, ces deux réponses-là qui existent à la même vérité, on se rend compte qu'il y a de profonds encouragements pour le croyant qui souffre à cause de sa foi. Et ma prière, c'est qu'au bout de notre étude, Dieu vienne nous motiver à rester attachés à la vérité et à vivre selon cette vérité dans tous les aspects de notre vie. Ou si vous voulez, ma prière, c'est que Dieu vienne fortifier notre foi lorsqu'on fait face à la difficulté. Alors, comme je l'ai dit, on voit deux réponses et on va justement aborder le texte en deux morceaux. D'abord, on va regarder ceux qui reçoivent la vérité et ensuite, on va regarder ceux qui rejettent la vérité. Au verset 13, on a un long verset avec beaucoup d'informations qui parlent justement de ceux qui reçoivent la vérité, c'est-à-dire les lecteurs de la lettre, les croyants de Thessalonique. Et pour regarder ce verset-là, justement, vu qu'il y a beaucoup d'informations, on va se poser deux questions. Question numéro 1, qu'est-ce qui a été reçu par les Thessaloniciens? Et là, peut-être que vous dites, depuis tantôt, tu dis qu'ils ont reçu la vérité. Oui, mais de quoi qu'on parle lorsqu'on parle de la vérité? Dans ce verset-là, il y a beaucoup de caractéristiques qui est données à la vérité, qui sont extrêmement importantes non seulement pour les Thessaloniciens, mais qui sont extrêmement importantes pour nous aussi. Recommençons à lire le verset 13 pour se mettre un peu dans le contexte, où Paul dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu. » On va s'arrêter ici. Donc, quelque chose qui est clair dans ce passage-là, ce qui a été reçu par les Thessaloniciens, ce qui est reçu par les croyants, peu importe à quel moment de l'histoire, c'est la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit, il y a plusieurs caractéristiques qui sont mentionnées ici. Et la première caractéristique de la parole de Dieu qui est selon moi la plus évidente dans ce verset-là, c'est que ce qui est reçu par le croyant, c'est une parole divine. Là, ça semble très évident. Si on parle de parole de Dieu, nécessairement, on parle d'une parole divine. Mais c'est parce que c'est Paul qui fait la distinction. Il dit que vous n'avez pas reçu quelque chose qui est la parole des hommes. Vous avez reçu la parole de Dieu. Deux catégories bien différentes. Parole de Dieu, parole des hommes ne peut pas se mélanger. On parle de deux choses complètement différentes. Donc, la parole de Dieu, ce qui la caractérise, c'est qu'elle trouve son origine en Dieu lui-même. C'est Dieu qui a un message à communiquer aux êtres humains. Et donc, on ne peut pas la comparer avec n'importe quel autre discours, philosophie ou religion humaine. Parce que tout ce que les hommes vont dire n'est pas comparable à ce que Dieu a à dire. Et donc, non seulement il y a une distinction entre les deux mondes, mais nécessairement, lorsqu'on croit en un Dieu qui a créé l'univers, dont la sagesse est infiniment au-dessus de nous autres, on n'a pas le choix de reconnaître que la parole de Dieu va être supérieure à la parole des hommes. Ce que Dieu a à dire est beaucoup plus grand que ce qu'un homme a à dire. Et donc, ce qui est reçu par les croyants, c'est une parole divine. Donc, la parole de Dieu n'est pas une vérité parmi tant d'autres dans ce monde-ci. Du moins, lorsqu'on est un enfant de Dieu, on reconnaît que ce que Dieu nous enseigne est complètement différent de ce qu'on peut retrouver dans ce monde-ci. Les Thessaloniciens et les croyants reçoivent une parole divine. Mais une autre caractéristique vraiment importante qui est mentionnée ici, c'est que non seulement la parole de Dieu est une parole divine, mais c'est aussi une parole communiquée. En effet, Paul il dit que les Thessaloniciens ont reçu la parole de Dieu. Vers le milieu du verset, il dit que nous vous avons fait entendre. Vous avez entendu la parole de Dieu. Elle a été communiquée dans un langage compréhensible. Donc, bien que la parole de Dieu trouve son origine en Dieu lui-même, elle est communiquée à travers des êtres humains, à travers le langage humain, afin que nous, hommes et femmes, puissions comprendre quelle est cette parole de Dieu. Je dis ça parce que lorsqu'on parle de la parole de Dieu et qu'on veut en parler avec ceux qui nous entourent, les gens vont penser peut-être qu'on parle d'un livre qui est tombé du ciel, comme tout à coup, Dieu a envoyé sa parole comme il envoie un éclair. Il y en a qui vont nous trouver bizarres, parce que ce qui est reçu là, par les croyants, ce n'est pas une voix dans notre tête
qui vient nous convaincre de quelque chose. Ce n'est pas une vision spéciale que seulement nous qui avons vue. Ce n'est pas non plus une expérience spirituelle qui est difficile à expliquer. Ce qui est reçu par les croyants, ce qui a été reçu par les Thessaloniciens, c'est une parole compréhensible. Ils ont entendu la prédication de Paul. Et donc, la parole de Dieu, c'est le contenu de la prédication de Paul. Et nous, frères et sœurs, on a un énorme avantage sur les Thessaloniciens. Parce que nous, on a le livre au complet. On a la parole de Dieu complètement écrite, dans notre langue, compréhensible. Je dis ça parce que lorsque Paul a présenté Jésus-Christ, lorsqu'il a annoncé l'Évangile, il l'a fait à partir des Écritures qu'il avait à son époque, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Donc, la grosse partie qu'on n'ouvre pas souvent, là, lui, c'est ça que Paul avait pour présenter Jésus. Donc, il ne faut pas négliger cet Ancien Testament qui, effectivement, annonce Jésus-Christ. Mais nous, contrairement à Paul, on a les 4 évangiles. On a Matthieu, Marc, Luc et Jean qui nous racontent qui est Jésus et qu'est-ce qu'il est venu faire lorsqu'il a marché sur terre. Paul n'avait pas accès à ça lorsqu'il présentait Jésus. Et nous, on a 4 points de vue différents sur la même vie de notre Messie qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Donc, on a l'Ancien Testament qui annonce Jésus, les évangiles qui présentent Jésus, et non seulement ça, on a accès à tout le reste du Nouveau Testament qui vient expliquer concrètement qui est Jésus et qu'est-ce que ça vient changer dans notre vie. Et donc, les croyants d'aujourd'hui, lorsqu'ils reçoivent la parole de Dieu, ils reçoivent le livre au complet. C'est ça qui est reçu. Parce que le contenu de la prédication de Paul, c'est ce qu'on retrouve dans ce livre-là. Donc, la parole de Dieu, qui est reçue par les Thessaloniciens, c'est oui une parole divine, mais c'est une parole communiquée dans un langage qu'on est capable de comprendre. Et puis, il y a une autre caractéristique vraiment importante de la parole de Dieu qui est mentionnée à la fin du verset 13, où Paul, en parlant de la parole de Dieu, va dire qu'elle agit en vous qui croyez. Donc, cette parole-là est vivante, efficace, transformatrice, puisqu'elle est capable de transformer le croyant. La parole de Dieu, c'est pas comme un vêtement qu'on se met le dimanche matin pour avoir de l'air plus beau. C'est pas ça. La parole de Dieu vient nous transformer de l'intérieur afin de produire des transformations justement qui vont durer pour l'éternité. Donc, la parole de Dieu travaille non pas seulement en apparence, mais travaille en profondeur dans la vie du croyant. Mais attention, Paul et Charles-Étienne ne sont pas en train de dire que la parole de Dieu, c'est un livre magique. Faut pas se faire à croire que si je lis quelques versets tous les jours, que j'écoute une prédication le dimanche matin, peut-être même 2, que tout à coup, ma vie chrétienne va bien aller. Hein, c'est pas parce que je lis des mots. N'importe qui est capable de lire des mots. N'importe qui est capable d'écouter une prédication. Je ne dis pas qu'ils vont tous comprendre ce qui est dit. Je ne dis pas que vous comprenez tout de quoi je vais parler ce matin, mais n'importe qui est capable de faire ça. Et ce n'est pas donc un processus magique que si je fais la bonne chose, tout à coup, ma vie va mieux aller. La parole est agissante dans la vie du croyant lorsqu'il la comprend, d'abord. Si on ne comprend pas la parole de Dieu, comment est-ce qu'elle peut réellement venir nous transformer? Donc, elle agit dans notre vie lorsqu'on la comprend. Elle agit parce qu'on y croit. Et elle agit aussi lorsqu'on la met en pratique. C'est ainsi que les Thessaloniciens ont été transformés. Dans le chapitre 1, Paul ne parle pas de quelque chose de caché. Les transformations sont visibles dans la vie des Thessaloniciens, où ils manifestent leur foi, leur amour et leur espérance, en sorte qu'ils sont devenus des modèles justement pour toutes les églises du christianisme de l'époque. Et donc la parole de Dieu a cette puissance de venir transformer le croyant de l'intérieur, lorsqu'on la comprend, parce qu'on y croit, et en la mettant en pratique. Alors, qu'est-ce qui a été reçu par les Thessaloniciens? Une parole divine, communiquée et vivante. Maintenant, question numéro 2, par rapport au verset 13. Pourquoi les Thessaloniciens ont reçu la parole de Dieu? Pourquoi eux autres et pas quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'ont de particulier les Thessaloniciens dans cette histoire-là? Et donc, si on se pose la question, qu'est-ce qu'on a de particulier, nous autres, les chrétiens? Pourquoi est-ce que nous autres, on reçoit la parole de Dieu? Et dans ce verset-là, on est capable de voir 2 éléments de réponse. D'abord, à la toute fin du verset, Paul dit que la parole de Dieu, elle agit en vous qui croyez. C'est en train de dire aux Thessaloniciens, si vous avez reçu la parole de Dieu, c'est parce que vous êtes des croyants.
Et là, attention, je vais dire quelque chose de vraiment important. La définition d'un croyant, c'est quelqu'un qui croit. C'est un peu trop évident, hein? Le croyant, c'est quelqu'un qui croit. Je vais y aller différemment pour bien comprendre ce que je veux dire ici. Et ce que Paul est en train de dire ici. Le croyant n'est pas seulement celui qui a cru, mais c'est celui qui continue de croire. Je dis ça parce que souvent, je ne sais pas pour vous, moi j'aime ça, entendre des témoignages de mes frères et de mes sœurs de comment ils se sont convertis à Jésus-Christ. On a donc toute leur histoire de avant. Des fois, ils sont passés dans les ténèbres et ils ont vécu une vie de débauche et de péché, tel le fils prodigue. Et là, du jour au lendemain, ils se convertissent à Jésus-Christ. Et généralement, le témoignage s'arrête là. Fin du témoignage, vous pouvez terminer vos déjeuners et vous allez pouvoir rentrer chez vous après. Souvent, ça ressemble à ça. Et la conversion est extrêmement importante. Mais la conversion, ce n'est pas juste le moment où un individu, un croyant, a cru en Jésus. La conversion, c'est le moment où le croyant commence à croire en Jésus. Et la preuve, c'est que lorsqu'on croit en Jésus, ce n'est pas parce qu'on a compris le livre au complet. Moi, je ne pense pas que je vais être capable de comprendre le livre au complet d'ici cette vie-ci, puis il va me falloir l'éternité pour le comprendre. Puis après cette éternité-là, je vais encore avoir des questions à poser à Dieu quand même. Mais à partir de ce moment-là, à partir de ma conversion, j'ai commencé à croire. J'ai commencé à vouloir en apprendre plus sur mon Seigneur et Sauveur. J'ai voulu mettre en pratique ce que lui, il m'enseignait. Les Thessaloniciens ont reçu la parole de Dieu parce qu'ils croient la parole de Dieu. Caractéristique fondamentale des croyants. Un croyant, c'est quelqu'un qui croit. Qui continue de croire. Mais là, il faut rapidement se tourner vers le deuxième élément de réponse qu'on voit dans le verset. Pourquoi est-ce que les Thessaloniciens ont reçu la parole de Dieu? Oui, d'abord, on voit que ce sont des croyants, donc ce sont des gens qui croient la parole de Dieu. Mais au tout début du verset, Paul commence en disant « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que vous avez reçu la parole de Dieu. » On rend grâce à Dieu parce que vous l'avez reçu, parce que vous croyez. Il n'est pas en train de dire « C'est beau les gars, vous avez choisi de croire, vous êtes clairement plus intelligents que les autres. Vous avez compris, eux autres, ils n'ont pas compris, parce que vous croyez. » Non, il dit « Merci Seigneur, parce que mes frères et sœurs de Thessalonique croient en ta parole. » Si nous croyons et nous recevons la parole de Dieu comme telle, c'est parce que nous sommes les bénéficiaires de la grâce de Dieu dans notre vie. Et si ce matin vous vous êtes réveillés, en continuant de croire Jésus, en continuant de vouloir en apprendre plus à son sujet, en voulant mettre en pratique ce que lui nous enseigne dans sa parole, on devrait faire comme Paul, élever les mains vers Dieu et dire « Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que c'est lui qui se révèle à nous. C'est lui qui produit la foi en nous nécessaire pour qu'on soit sauvés. C'est lui qui nous tient dans sa main pour l'éternité. Alors grâce soit rendue à Dieu parce que nous croyons, nous recevons sa parole comme telle. » En d'autres mots, avec ce verset 13, malgré les souffrances des Thessaloniciens à cause de leur foi, il leur dit « Restez attachés à la vérité. Lâchez pas, les gars. Continuez comme ça. Vous n'avez pas reçu n'importe quoi, vous avez reçu la parole de Dieu. » Et frères et sœurs, on a reçu la parole de Dieu. On n'est pas obligé d'apprendre le grec pour lire cette parole-là. On a une traduction qui est fiable en français. Peut-être que vous la lisez en anglais. Du moins, on a accès à cette parole de Dieu-là qui peut venir nous transformer de l'intérieur. Quelle grâce de la part de Dieu qu'on ait reçu ça. Maintenant, les Thessaloniciens pourraient se tourner vers Paul en disant « Oui, Paul, c'est extraordinaire ce qu'on a reçu. Mais depuis qu'on a reçu la vérité, depuis qu'on a reçu la parole de Dieu, on souffre. Les gens s'en prennent à nous. Les gens sont hostiles à notre égard. » Paul est assez honnête ici. Pour oui se réjouir du fait qu'il y a des personnes qui ont reçu la parole de Dieu lorsque lui, Sylvain et Timothée l'ont prêché. Mais Paul reconnaît qu'il existe une deuxième réponse possible. Lorsqu'on présente la parole de Dieu, il y a des gens qui vont la recevoir, mais aussi des gens qui vont la rejeter. Et donc, dans les versets 14 et 16, on a cette description-là de ceux qui rejettent la parole de Dieu. Et lorsqu'on les lit, le portrait est assez sombre, et c'est normal. Paul veut que ça soit sombre comme portrait parce qu'il n'y a rien de beau à rejeter la parole de Dieu. Mais à travers cette description sombre, lorsqu'on comprend le contexte de souffrance des Thessaloniciens, on va y noter des encouragements extraordinaires, non seulement pour eux, mais pour n'importe quel croyant qui souffre à cause de sa foi.
On va noter 2 encouragements dans ce passage-là. Mais avant, lisons le verset 14 pour voir comment est-ce que Paul tourne son regard des Thessaloniciens vers ceux qui rejettent la parole de Dieu. Il dit au verset 14, « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. » On n'a pas le choix de reconnaître ici que Paul était parfaitement au courant de la souffrance des Thessaloniciens. Il n'est pas en train de faire comme si elle n'existait pas. Il la nomme ici. Vous souffrez de la part des autres habitants de la ville de Thessalonique des souffrances à cause de votre foi. Mais on a déjà ici l'encouragement numéro 1 de Paul dans ces quelques versets. L'encouragement numéro 1 de Paul, il regarde les Thessaloniciens, il leur dit, « Vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls à souffrir pour votre foi. Pour votre foi. Vous n'êtes pas seuls à être persécutés parce que vous croyez en Jésus-Christ. » En fait, Paul est en train de dire, vous n'êtes même pas les premiers à souffrir à cause de votre foi. Il dit, vous êtes devenus les imitateurs de d'autres croyants. Il y a des croyants avant vous qui ont souffert parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ. Et donc, tout ce que vous faites, c'est imiter ces autres croyants-là. Vous vous embarquez dans la même voie que les autres chrétiens de l'époque. Et là, Paul ne parle pas de n'importe qui. Il dit, vous êtes les imitateurs des églises de Dieu, donc les églises qui appartiennent à Dieu, qui sont en Jésus-Christ, donc eux autres aussi, ils souffrent parce qu'ils croient en Jésus-Christ, dans la Judée. Et ça, c'est profondément encouragement pour les Thessaloniciens parce que la Judée, c'est la province qui entoure la ville de Jérusalem. Et Jérusalem, c'est là qu'il y a eu les premières églises, les premiers rassemblements de chrétiens. Et donc, les églises de Judée, ce sont les premières églises de l'histoire du christianisme. Et donc, vu que ce sont les premiers, ce sont les modèles pour le reste des chrétiens de l'époque. Ce que Paul est en train de dire, c'est que vous imitez les églises modèles. Vous agissez comme des modèles à travers vos souffrances. Quel encouragement de la part de Paul. Vous n'êtes pas seul à souffrir, et non seulement ça, mais vous souffrez comme les plus grands modèles. Et là, on n'a pas le choix de se rappeler que Jésus lui-même a souffert les pires souffrances. Parce qu'il annonçait la parole de Dieu. Il était la parole de Dieu incarnée. Et qu'est-ce que le peuple de Dieu a fait à ce moment-là? Ils ont crucifié le Fils de Dieu. C'est ça qu'ils ont fait. Et donc, c'est pas surprenant que le croyant souffre à cause de sa foi. Malheureusement, Paul est en train de dire ici que c'est normal que de souffrir parce qu'on croit en Jésus-Christ. C'est normal que d'être persécuté à cause de notre foi. C'est normal que d'être discriminé, qu'on souffre à cause de notre foi. C'est normal qu'on nous rejette, qu'on se moque de nous, qu'on nous regarde bizarrement à cause de notre foi. C'est normal parce que ceux qui rejettent la vérité vont nécessairement rejeter ceux qui s'attachent à la vérité. Donc c'est sûr et certain, il faut s'attendre à cette souffrance-là qui est associée aux croyants. Et frères et sœurs, quand on se compare, on se console. Pensons à nos frères et nos sœurs dans d'autres parties du monde qui sont tués à cause de leur foi. Je ne dis pas ça pour faire croire que les souffrances qu'on vit ne sont pas vraies. Au contraire, on va vivre des souffrances à cause de notre foi. Mais selon moi, nos souffrances sont rien comparées à ce que d'autres personnes ont vécu. Et lorsqu'on souffre, ça ne veut pas dire que Dieu a un jugement à nous donner, qu'on fait quelque chose de pas correct. Lorsqu'on s'attache réellement à la vérité, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des gens qui nous rejettent parce qu'eux autres, ils rejettent la vérité. Mais on n'est pas seul. On n'est pas seul dans cette histoire-là. En fait, je suis convaincu ici qu'il y a des personnes qui souffrent à cause de leur foi. Peut-être qu'ils sont rejetés par leur propre famille, leurs amis. Peut-être qu'ils sont traités différemment au travail parce qu'ils sont croyants. Non seulement je suis convaincu qu'il y a des personnes qui souffrent, mais je suis aussi convaincu qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà souffert dans leur vie. On n'est pas seuls dans cette histoire-là. Je nous encourage à nous coller les uns les autres, à pouvoir être encouragés de comment Dieu a accompagné les croyants avec plus d'expérience, alors qu'eux autres, ils souffraient, afin qu'on puisse marcher ensemble pour la gloire de Dieu. Vous n'êtes pas seuls, dit Paul. Et là, on arrive dans la partie la plus sombre du passage, où Paul va prendre le temps de décrire la condition des Juifs.
Et là, j'aimerais ça faire une parenthèse ici. Paul n'est pas un anti-juif comme Hitler l'était. Pas ça du tout. Il y a d'autres passages dans les Écritures qui montrent qu'au contraire, Paul a de grandes affections pour les Juifs, lui-même étant juif. Ce qu'il est en train de décrire ici, ce sont les Juifs qui persécutent l'Église. Donc, les Juifs qui rejettent la parole de Dieu, les Juifs qui rejettent la vérité que Dieu leur a annoncée. Et la description qu'il fait est extrêmement sombre. Parce que même si malheureusement c'est normal qu'on souffre à cause de notre foi, c'est pas parce que c'est normal que c'est agréable aux yeux de Dieu. Paul fait cette description sombre-là pour rappeler aux Thessaloniciens que la persécution qu'ils vivent déplaît à Dieu au plus haut point. Et regardons comment Paul décrit ces Juifs qui persécutent l'Église. Au verset 15, il commence en disant que les Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes. Le Fils de Dieu, la parole incarnée, est venu sur terre pour présenter l'Évangile, pour vivre l'Évangile. Jésus qui a vécu en obéissance parfaite, qui correspondait parfaitement à toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui le concernaient lui. Et comment est-ce que les Juifs ont réagi? Pilate était là avec Jésus à côté, il a regardé le peuple juif, il a fait « Vous voulez que je fasse quoi de ce bonhomme-là? » Qu'est-ce que les Juifs ont répondu? Crucifie-le. Crucifie-le! Le Fils de Dieu, la parole incarnée. Il n'y a pas plus grand rejet de la parole de Dieu que de rejeter Jésus-Christ. Et ce n'est pas surprenant. Parce que non seulement ils ont fait mourir Jésus, nous dit Paul, mais ils ont aussi fait mourir les prophètes, qui dans l'Ancien Testament étaient envoyés de la part de Dieu pour communiquer un message principalement au peuple d'Israël, leur demander de se repentir, de se dépouiller de leurs péchés pour se retourner vers Dieu et l'adorer lui seul. Comment est-ce que les Juifs ont traité les prophètes? Ils les ont rejetés et il y en a plusieurs qui sont morts. Pourtant, eux autres, ils annonçaient la parole de Dieu. Donc encore une fois, ces Juifs qui persécutent l'Église avaient commencé bien avant que l'Église existe à rejeter la parole de Dieu. Et puis Paul continue au verset 15 en disant que non seulement ils ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, mais ces Juifs nous ont persécutés. Ou une autre traduction possible, ces Juifs nous ont chassés au loin. Et les deux traductions sont bonnes parce que de chasser les croyants à cause de leur foi, c'est une forme de persécution. Mais le fait d'être chassé est vraiment conforme à l'histoire de Paul, Sylvain et Timothée. Parce que lorsqu'ils étaient dans la ville de Thessalonique, la persécution était tellement grande. On voit dans Acte 17 qu'effectivement, les 3 missionnaires ils ont dû quitter la ville. Ils ont été chassés à cause de leur foi. Et donc, on se rend compte que non seulement se sont débarrassés du Fils de Dieu, la parole incarnée, se sont débarrassés des prophètes qui annonçaient la parole de Dieu, mais ils continuent en essayant de se débarrasser des apôtres de Jésus, qui eux autres aussi annoncent l'Évangile. Et donc, Paul en arrive pour dire que ces Juifs, à la suite du verset 15, ne plaisent point à Dieu. Ce qu'ils font est abominable devant lui. C'est horrible devant Dieu que de faire ça. En rejetant la parole de Dieu, ils rejettent Dieu lui-même. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas juste en train de rejeter un message parmi tant d'autres. Ils sont en train de rejeter le Créateur de toutes choses, celui qui a le dernier mot sur notre vie. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Celui qui agit toujours selon une parfaite justice, une sagesse qui nous dépasse. Ils rejettent ce Dieu-là. Et non seulement ils s'en prennent à Dieu, mais Paul continue le verset 15 en disant qu'ils sont ennemis de tous les hommes. Donc ils se rebellent à Dieu, mais ils sont aussi méchants envers le reste de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'au verset 16, Paul dit qu'il nous empêche de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. Donc en cherchant à rejeter la parole de Dieu, ils empêchent que cette parole-là soit justement proclamée à travers le monde. Et s'ils empêchent que l'Évangile soit annoncé, ils deviennent donc les ennemis de l'humanité entière. Parce que l'humanité a besoin d'entendre cet Évangile, cette bonne nouvelle, que Jésus-Christ est venu payer la condamnation pour notre péché, que Jésus est venu nous libérer de ce qui nous sépare de Dieu, que lorsqu'on croit en Jésus, on a accès à Dieu pour l'éternité. On est en relation avec lui pour toujours.
Il vient nous transformer, nous donner une nouvelle vie. Ce monde a besoin d'entendre cet évangile. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est annoncer l'évangile. Et la pire chose qu'un être humain peut faire, c'est d'essayer de faire taire ceux qui annoncent l'évangile. Ils font du mal non seulement à Dieu, mais ils font du mal au monde entier. Et donc Paul continue le verset 16 en disant « En sorte que ces Juifs ne cessent de mettre le comble à leur péché. Leur péché ne fait que s'aggraver devant Dieu, devient de pire en pire. Ils ont commencé avec les prophètes, ils ont continué avec Jésus, ils s'en prennent aux apôtres et maintenant ils continuent à persécuter l'Église. Leur péché est de plus en plus grave. » Quelle est la conséquence de ça? C'est à la fin du verset 16. Mais la colère a fini par les atteindre. Peut-être que vous avez une version qui dit que la colère de Dieu les a atteints. Si vous avez la même version que moi, on ne dit pas c'est de quelle sorte de colère dont il est question ici. Mais si votre version parle de la colère de Dieu, c'est une bonne version. C'est une bonne traduction parce qu'effectivement, le mot colère est utilisé à 3 reprises dans 1 Thessaloniciens. Et les 2 autres fois, on a une meilleure idée de quel genre de colère Paul a en tête. Gardez un doigt dans 2 Thessaloniciens et faites reculer d'une page, tout simplement. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 10. Donc, au chapitre 1, verset 10, voici où est-ce qu'on retrouve, encore une fois, le mot colère. Où Paul dit que les croyants sont là pour attendre des cieux son Fils, que Dieu a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Donc, c'est clair qu'aux yeux de Paul, ici, la colère dont il est question, c'est le jugement final qui est réservé pour le péché. C'est évident, Jésus vient nous libérer de cette colère à venir. Et l'autre fois qu'on retrouve le mot colère, c'est au chapitre 5, verset 9. Chapitre 5, verset 9, Paul dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais, le mais ici veut dire, voici l'opposé complètement. Donc Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc encore une fois, la colère dont il est question ici, c'est justement cette colère, ce jugement final que Dieu réserve pour le péché. Et donc si on retourne au chapitre 2, verset 16, à la fin, et que Paul dit « La colère a fini par les atteindre », on peut s'attendre au fait que Paul utilise le mot « colère » dans le même sens. Il parle du jugement de Dieu qui est réservé pour le péché. La colère de Dieu. C'est spécial, parce que Paul, au chapitre 1, il dit que cette colère est à venir. Et ici, il est en train de dire « La colère les a atteints ». Le péché de ces Juifs qui rejettent la parole de Dieu et qui font qu'empirer leur péché devant Dieu, eh bien Dieu les a atteints par sa colère. Si j'ai à illustrer la chose, c'est comme si le jugement de Dieu était une guillotine. Une guillotine, une espèce de gros couteau qui tombe là, pour que les têtes roulent, qui a été fortement utilisé en France et dans plusieurs autres parties du monde, mais beaucoup trop en France selon moi. Du moins, la guillotine est déjà placée au cou de ceux qui rejettent la parole de Dieu d'une manière aussi féroce que ces Juifs qui persécutaient l'Église. Ils ont déjà la guillotine de prix à leur cou. Donc, bien qu'ils semblent vivants, il y a une lame qui traîne au-dessus de leur tête. La colère les a déjà atteints. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre que la lame tombe. Donc oui, un jour, Dieu va rétablir la justice une fois pour toutes. Mais voici le deuxième encouragement de Paul pour les Thessaloniciens et pour tous les croyants qui souffrent à cause de leur foi. On avait vu que l'encouragement numéro 1, c'est « Vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls à souffrir à cause de votre foi. » Et ici, Paul est en train de dire « Dieu ne vous a pas oublié dans vos souffrances. » La persécution des croyants est quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu. Et c'est lui qui va régler la question une fois pour toutes. Et le jugement est prêt. Le jugement est prêt. Mais en son temps, le jugement va tomber. Et la justice va être rétablie. La colère a fini par les atteindre. Frères et sœurs, lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on apprend cet évangile, on rencontre un Jésus qui obéit parfaitement à tous les standards de Dieu, mais un Jésus aussi qui est mort sur la croix.
Et la Bible nous enseigne que si Jésus est mort sur la croix, c'est pas parce qu'il avait fait quelque chose de pas correct, pas parce qu'il était comme l'un des criminels qui devait justement être accroché après une croix. Jésus a choisi de mourir et de subir la condamnation qui était réservée à notre péché. Jésus est venu enlever la guillotine qui était installée à notre propre cou, ce jugement qui était réservé pour notre propre péché. 3 jours plus tard, Jésus est revenu d'entre les morts. Jésus est ressuscité. Il est maintenant assis à la droite de Dieu. Et a donc la puissance nécessaire pour nous donner une nouvelle vie, pour venir se révéler à nous par sa parole et venir nous transformer par elle et venir nous garder pour l'éternité. C'est Jésus qui est assis à la droite de Dieu. C'est comme s'il nous regardait aujourd'hui et qu'il nous disait « Suis-moi ». C'est-à-dire, marche selon ma vérité. Obéis à ce que je t'enseigne. Charles-Étienne, suis-moi. Comment est-ce qu'on va répondre à Jésus aujourd'hui? C'est quoi notre réponse devant notre Seigneur et Sauveur? Est-ce qu'on va recevoir sa parole, s'entretenir par la parole de Dieu et chercher à la mettre en pratique dans tous les aspects de notre vie? Ou est-ce qu'au contraire, on va rejeter la parole de Dieu, endurcir notre cœur devant lui et même risquer de s'opposer à Dieu lui-même? Jésus aujourd'hui nous dit « Suis-moi ». C'est quoi notre réponse aujourd'hui? Prions. Père éternel, oui, nous voulons te suivre. On veut obéir à ta voix. On veut marcher dans ta voie. Mais tu connais nos cœurs et tu sais qu'on n'a pas cette capacité-là. Alors avec Paul, on veut te rendre grâce parce que Jésus a tout accompli pour nous. Tu es venu nous donner une vie nouvelle qui nous pousse à répondre oui à Jésus, à vouloir le suivre, le connaître davantage, être émerveillé par qui il est, par qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Seigneur grand Dieu, ta parole est assez honnête pour nous avertir qu'il y a des souffrances d'associer à cette foi. Mais merci parce que on n'a pas à vivre comme des chrétiens seuls, isolés chacun de notre bord, confinés chacun chez nous. Tu nous places dans ton Église, qui marchons ensemble pour ta gloire. Seigneur grand Dieu, merci parce que tu es conscient du péché qui règne dans ce monde-ci. Et c'est toi qui s'en occupe. Viens nous motiver, Seigneur, à marcher pour ta gloire, à annoncer cet évangile, à la proclamer haut et fort comme le faisaient les Thessaloniciens. Parce que bien qu'on sait qu'il y a des gens qui vont rejeter ta parole, il y a aussi des gens qui vont la recevoir. Alors interviens dans notre vie pour qu'on se tienne debout pour ta gloire. On te le demande dans le nom de ton Fils. Amen.